Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va super bien, nickel. Alors, dans cette vidéo, je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes. Alors, si tu es une femme et que tu es en train de regarder la vidéo actuellement, je te conseille d'y rester jusqu'à la fin car j'ai deux nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à suivre cette vidéo. Et si tu es nouvelle sur la page, n'hésite pas à t'abonner car ce genre de vidéos, je les fais très souvent. Vous savez, nous vivons dans un monde très connecté, où les gadgets électroniques font partie de notre quotidien, de notre environnement. On parle là de progrès technologique, de blablabla, de machin. Et ce que la plupart ignorent, c'est que la dualité existe. C'est-à-dire quoi? La dualité fait partie de notre univers. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez simplement comprendre que tout ce qui existe présente des opportunités, présente aussi des menaces. Tout ce qui présente des avantages présente aussi des inconvénients. La dualité, c'est le yin et le yang, formé de blanc et de noir. Le blanc représente le bien, la lumière, ce que vous voulez, et le noir, le mal, voilà. Mais dans le blanc, tu verras du noir. Et dans le noir, tu verras du blanc. Et les deux extrémités se touchent. C'est ça qui forme la loi de l'équilibre, la loi de la dualité, ce que vous voulez. Parlons des avantages de ce progrès, de ce projet, de ce produit technologique. Comme vous l'avez vu, ce truc permet d'extraire, de pomper le lait maternel afin de le conserver pour une utilisation ultérieure. Il est très pratique pour les femmes qui sont super occupées avec leurs occupations professionnelles, qui n'ont pas le temps d'aller avec leur bébé au boulot, qui n'ont pas le temps d'allaiter leurs enfants. Donc, ça permet d'extraire le lait, de le conserver et nous, tata, peut se charger de nourrir l'enfant plus tard. Ça, c'était les avantages. Maintenant, parlons des inconvénients. Par rapport à cela, moi j'ai une question à vous poser. Dites-moi les femmes, qui vous a dit que le lait maternel doit être recueilli et conservé dans un bocal? Dites-moi, qui vous a dit ça? Et le pire, c'est que certaines mamans vont, après l'avoir recueilli, conservé, vont le chauffer après au micro-ondes pour ensuite nourrir les enfants. Dites-moi, qui vous a appris ça? Qui vous a appris que ça se fait? Je vais aller un peu plus en profondeur. Moi, je suis dans la spiritualité. Ce que je vais vous dire va un peu vous choquer, mais c'est comme ça, c'est pas un problème, je vais le dire quand même. Vous savez, le lait maternel, moi je peux le comparer au sperme de l'homme, oui. Désolé pour le thème, je dis mes mots comme ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais peut-être faire un enseignement plus tard par rapport à cela. Mais ceux qui ont connaissance des choses spirituelles savent que le sperme renferme l'énergie vitale de l'homme. Et donc, il ne doit pas être recueilli, ni conservé, ou laissé à l'air libre, ou éjecté hors de la matrice. Comprenez par la matrice le vagin, le sein de la femme. Okay. Dans le monde physique, vous ne voyez pas forcément tout ce qui se passe, mais dans le monde spirituel, sachez que vous offrez un festin aux entités ténébreuses, situées dans le bas astral. Ça, c'est une vérité. Le sperme éjecté hors de la matrice, hors du sexe, c'est-à-dire à l'air libre, se charge de plusieurs, spirituellement, se charge de plusieurs atomes malins. Et bienvenue les dégâts, bienvenue les pollutions nocturnes, tout ce que vous appelez mari de nuit, femme de nuit. Bref, comme je l'ai dit, c'était une parenthèse, je vais faire un coup détaillé plus tard. Le lait maternel, ça renferme l'énergie vitale qui est destinée à nourrir votre bébé, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Pour le moment, comme vous n'avez pas cette connaissance, pour vous protéger, vous défendre des entités ténébreuses, des braquages spirituels, des vols, pertes d'énergie, consorts, moi je vous déconseille d'utiliser cela. Mais laissons même ce côté spirituel. Parlons des trucs que vous connaissez déjà. Vous savez, les appareils électroménagers, les appareils électroniques, en bref, dégagent des ondes électromagnétiques. Que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, les AirPods, bref, tout ce qu'on appelle matériel, appareils connectés, appareils gadgets, électroniques, tout ça, dégage des ondes électromagnétiques. Alors, ce que vous prenez sur vos seins à longueur de journée, pendant des heures,
pour extraire le lait de votre enfant, ce truc-là est aussi chargé d'ondes électromagnétiques. C'est déjà un danger pour vos seins, ok, de l'exposer aux rayons ou aux ondes électromagnétiques. Et en plus de cela, le lait que vous allez recueillir et conserver sera aussi chargé d'ondes électromagnétiques. Et après une utilisation abusive, puisque cela se présente des risques, vous allez venir chanter sur les réseaux sociaux que on m'a diagnostiqué un cancer de sein, mon enfant de 1 an, de 2 ans a une tumeur du cerveau, une tumeur. Où est-ce que l'ignorance fait? Bref, je vais terminer avec ceci. J'avais eu à faire une publication sur ma page Facebook où je parlais de la femme enceinte. J'ai dit dans la publication que les femmes sont beaucoup plus évoluées que les hommes, ok? Et que vous avez été choisi pour être le portail qui relie le monde spirituel avec le monde physique. Et que malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas conscience de ce pouvoir et le gaspillage. Je vais y revenir plus tard avec beaucoup plus de détails dans une autre vidéo. On n'a pas préparé ça pour le moment. Mais sachez que c'est une bénédiction pour une femme d'allaiter son enfant. J'avais dit dans la publication que l'éducation d'un enfant commence dans le ventre de sa mère. Okay? Après le ventre de sa mère, la meilleure éducation que vous pouvez donner à votre enfant, c'est à travers l'allaitement. Car l'allaitement, c'est une connexion entre la mère et son enfant. Okay? C'est l'un des meilleurs canaux de transmission d'énergie et donc positive. Et c'est pourquoi je déconseille à toutes les femmes qui sont en colère de ne jamais allaiter les enfants. Si vous êtes en colère, si vous rencontrez un quelconque blocage, une colère particulière, n'allaitez pas votre enfant, car vous serez en train de lui transmettre à travers cet allaitement des crises, des scènes de colère, et il va grandir pensant que c'est à travers la colère qu'on résout les trucs. Il va grandir très colérique. Je termine en insistant que c'est juste un conseil. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous demande. Okay? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà, moi j'ai juste fait mon devoir de vous informer des avantages et des risques que peut présenter ce truc. Merci.